Donald Trump est en route samedi pour une importante tournée en Asie, dont le point d'orgue sera une rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping, aux enjeux majeurs pour l'économie mondiale. Le président américain a déclaré à bord d'Air Force One qu'il espérait une très bonne rencontre avec M. Xi, et s'attendait à voir la Chine conclure un accord pour éviter des droits de douane supplémentaires de 100% devant entrer en vigueur le 1er novembre. Avant l'arrivée de M. Trump à Kuala Lumpur, les discussions commerciales qui se sont tenues dans la capitale malaisienne, pour une première journée, entre la Chine et les États-Unis afin de trouver une issue à leur guerre commerciale ont été très constructives, a affirmé un porte-parole du Trésor américain. Les discussions de ce jour se sont achevées. Elles ont été très constructives et nous attendons qu'elles reprennent dans la matinée de dimanche, a indiqué ce porte-parole à l'AFP après la réunion entre le secrétaire américain au Trésor, Scott Bess, et le vice-premier ministre chinois, Li Feng, au maire de K118, le deuxième plus haut gratte-ciel du monde. Par ailleurs, M. Trump s'est montré ouvert à une rencontre avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un lors de cette tournée, la première dans la région depuis son retour au pouvoir en janvier. J'aimerais bien, il sait que nous y allons, a-t-il déclaré aux journalistes qui le questionnaient sur l'éventualité d'une telle entrevue lorsqu'il se trouvera dans la péninsule coréenne, à la fin de sa tournée asiatique. Sa dernière rencontre avec Kim Jong-un remonte à 2019. Si vous voulez passer le mot, je suis ouvert à cela, a déclaré Donald Trump, ajoutant, j'avais une excellente relation avec lui. Interrogé sur sa disposition à satisfaire la demande de la Corée du Nord d'être reconnue comme un État nucléaire, une condition posée à toute rencontre par Pyongyang, le président américain a répondu, eh bien, je pense qu'ils sont en quelque sorte une puissance nucléaire. Ils ont beaucoup d'armes nucléaires, je dirais cela. Cette tournée en Asie comprend des étapes en Malaisie, au Japon et en Corée du Sud. Tous les pays hôtes devraient dérouler le tapis rouge à Donald Trump pour tenter de s'attirer ses faveurs et d'obtenir les meilleurs accords possibles en matière de droits de douane et de garantie de sécurité. Un haut responsable américain a déclaré vendredi que M. Trump tiendrait ses promesses envers le peuple américain dans l'une des régions les plus dynamiques du monde sur le plan économique, en signant une série d'accords économiques, notamment sur les terres rares. À Kuala Lumpur, le président américain participera dimanche au sommet de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est ASEAN qu'il avait snobé à plusieurs reprises lors de son premier mandat.